C'est pas bien. Il y a procureur général. Et tu es bête. Ta gueule. Président, il y a un problème. Il y a un problème. Arrange-moi ça, président. S'il te plaît, je suis sérieux. Président, donne-moi quelque chose, donne-moi l'argent. C'est tout. S'il te plaît, président, venez demain. Je suis votre fils, je vous remercie. Gabonais, 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 itis. Le Gabonais et sa particularité. Il est confortable dans la souffrance de l'autre. Il est à l'étroit avec le bien-être de l'autre. Ce que l'autre doit gagner le gêne. Et quand on lui pose la question, on va donner 5 millions à un tel. Et lui, il répond, il a fait quoi pour mériter ça? La même chose que toi, Gabonais. Et aujourd'hui, excédé, sinon combattu par les membres de son propre parti, ce qui est d'abord déjà assez gênant, c'est quand même inédit, hein, sous le ciel Gabon. Un parti qui a élu un maire il n'y a pas longtemps et qui le désavoue, quand il faut maintenant mettre l'argent pour travailler, c'est quand même, ça nous fait avoir des réactions multiples, hein. Et voilà, c'est un peu à cause de ça que moi j'ai dû réagir en donnant moi mon soutien au maire de Libreville. Parce que c'est courant au Gabon. Quand quelqu'un a été élu et qu'il arrive là pour faire les choses bien, il y a toujours justement ce complot mis en place pour essayer de destituer un maire. Parce que ne répondant plus, hein, au système mis en place pour essayer de contenter tout le monde. Donc, voulant tellement trop mettre les choses dans leur contexte, il y en a qui n'aiment pas ça. Et donc, tout de suite, ils trouvent la méthode idoine pour pouvoir donc essayer de le déstabiliser ou de l'empêcher de bien travailler pour espérer le voir aller à sa propre démission. Et je pense que très sincèrement, c'est ce que subit pour l'instant encore le maire de Libreville qui malheureusement montre à suffisance qu'il en a quand même des crocs, hein, parce qu'il tient bon. Voilà. Donc, peuple gabonais, bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez me taguer Armel Ferry, Nicolas, si vous pouvez. Il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si je suis ami à lui. Je le cherche. Je vais quand même lui dire 2-3 mots. Parce que c'est un petit frère, hein. J'ai fait le combat contre les Océaniens avec lui, hein. Donc c'est un petit frère. C'est pas un clash. C'est juste que je lui réponds parce que il n'a pas précisé à qui il s'adressait dans son audio. Il a dit, vous venez soutenir quelqu'un alors que vous ne connaissez rien. Bon. Donc je me sens inclus. Je peux donc me permettre de lui répondre. Hein, sans trop chercher à fouiller les dessous des parcours des uns et des autres. Alors, donc, je ne sais pas si Armel Mikala et mon petit frère va voir cette vidéo, vous la lui partagerez. Ou alors, si vous êtes ami avec lui, vous pouvez aussi le taguer. J'aurais même préféré, sans problème, qu'il monte sur mon live, hein, si il juge que c'est nécessaire. Hein. Je suis complètement ouvert à mener cette discussion franche avec lui. Parce que deux choses m'interpellent dans l'audio que j'ai écouté ce matin. Je vais faire une vidéo dans laquelle je mettrai les audios. Comme je n'ai pas de téléphone, j'aurais pu vous faire écouter l'audio de Armel Mikala ce matin. Un audio d'ailleurs que je trouve assez insultant, assez, on va dire, malvenu, parce que il y a une certaine façon quand même si tu es fâché avec les gens qui ont dû te pointer du doigt, hein, quand on devient un homme public, Armel, moi on m'insulte tous les jours, hein, quand on devient un homme public, il faut t'attendre à ça. Il faut t'attendre que les gens ne vont pas t'apprécier. C'est pas tout le monde, Armel, qui va t'apprécier. Tu as beau bien parler le français, tu as beau être un enfant
de grandir à Montbouette, t'as beau connaître le fonctionnement de Montbouette, il y en a qui vont pas t'apprécier. Et ça aussi, tu devras vivre avec ça. Il faut que tu l'acceptes. Nous autres, là, on nous insulte tous les jours. D'ailleurs, tu connais. J'ai une cabale. Nos frères. Tu ne me diras pas que tu n'es pas au courant. Tu connais ce qui se passe. La cabale compte contre moi chez le président de la République. Les gens font des publications, là, sur ce que certains disent. D'ailleurs, même ton nom est sorti. J'ai été surpris même. Ton nom est sorti parmi ceux qui vont parler de moi en mal, alors qu'on ne se connaît pas réellement. On n'a fait aucun combat, un combat réel. C'est-à-dire, depuis que, on va dire, il y a un peu le combat pour la libération. Moi, j'ai commencé en 1990, j'avais 13 ans. Donc, depuis qu'il y a ça, je n'ai pas encore fait un combat avec toi, un vrai combat, comme je dis, de terrain. Non, on s'est retrouvés pour le cas d'Océanie. Le cas des Océanies, on s'est un peu regroupés, c'est là où j'étais un peu connu. Et puis bon, voilà, on a mené ce combat. Tu sais ce qui s'est passé, on va pas rentrer dans les profondeurs de cette affaire Océanie-là, que moi, je suis prêt à parler devant tout le monde. Ça ne me gêne en rien. Parce que moi, j'ai toujours dit, j'ai rien à cacher. Donc, je suis surpris que tu dises que les autres te parlent d'être dans un complot. Bon, tu ne définis pas qui dit. Moi, je me sens concerné parce que moi aussi, j'ai parlé au nom du maire et je soutiens le maire, je te le redis. Moi, je soutiens le maire de Libreville. D'accord? Alors, donc, je t'ai suivi dans ton audio et je vais d'abord venir sur ta vidéo. Sur ta vidéo, tu as dit certaines choses qui m'ont moi un peu apparu assez incongrues venant de toi, parce que s'il y a quelqu'un qui doit dire certaines choses, ce serait pas toi. Je suis désolé. Vraiment, c'est pas un clash, hein. Moi, je te dis ma vérité, parce que tu as osé dire que les gens viennent parler parce qu'ils veulent parler. Moi, Alain Gauthier, je ne parle pas parce que j'ai envie de parler. Je ne parle jamais parce que j'ai envie de parler. Je parle toujours en connaissance de cause. Donc, tu as commencé tes propos dans la première vidéo, avant d'arriver à tes audios. Tu dis, avant tout propos, il me serait important de vous dire qu'il n'y aura plus de nouvelles teams. D'entrée de ta vidéo d'avant-hier ou hier, je me suis mis à rire. J'ai dit, ah, Mikala, mon petit là. Ah, il y a des gens qui, vraiment, c'est fort, hein. Moi, je me suis dit, pourquoi tu es obligé de nous le dire? Que après la team, quelle team? Votre team, parce qu'on sait que vous étiez une team. Il y avait toi, il y avait Bompins, il y avait les autres là aujourd'hui là, qu'on connaît là. Vous étiez une team. Donc, est-ce que tu es en train de nous dire que nous autres là, on n'a pas droit aussi demain, si jamais, on ne sait jamais, hein, si Dieu nous permet, si c'est pas nous, mais les autres qui vont arriver là, les autres qui vont arriver à vos places là, donc eux, ils n'auront pas le droit de faire leur team. Parce que vous croyez que c'est votre team qui serait la dernière des teams. Donc, après avoir fait votre team, qui a fait certaines choses, hein, immorales, vraiment qui a fait certaines choses immorales, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, parce que je suis touché par ce que tu as dit là, Armel. Et moi, je m'attendais pas de ça de toi. Je m'attendais vraiment pas de ça de toi. Et donc, je te rappelle que, quand tu viens nous rappeler que, après, avant de commencer tes propos, tu vas d'abord nous faire savoir à qui tu veux faire savoir qu'après votre team, il n'y aura plus d'autres teams. Maintenant, aujourd'hui, tu dis en continuant que les nouvelles autorités travailleraient pour transformer le Gabon, pas pour donner le pouvoir à certains pour qu'ils viennent nous dire demain que c'est eux les nouveaux rois. C'est un peu dans ce sens que tu as parlé. Mais quand les autres ont fait les nouveaux rois, tu n'as pas vu tous les nouveaux rois là, dans la team là, la team actuelle là, tu ne vois pas les nouveaux rois là, ceux qui sont capables de dire au président que ne reçoit pas tel, parce que tel ne mérite pas d'être reçu, ne reçoit pas tel parce que lui, on ne le maîtrise pas, on ne le gère pas. Vous voulez gérer les gens pour qui? Pourquoi? Pourquoi vous voulez gérer les gens? Donc vous vous dites qu'après votre team, ce sera votre team, il n'y aura plus une autre team. Eh bien vous mettez le doigt hein, à l'œil. Parce qu'il y aura d'autres teams, mon petit frère. Sincèrement, il y aura d'autres teams. Sors de ça. Moi, je t'ai pas connu comme ça. L'orgueil, hein, l'orgueil, l'impolitesse. Non, moi, je t'ai pas connu comme ça, Armel. Moi, je suis étonné de t'entendre dire ces genres de choses.
Surtout qu'il n'y a pas longtemps, il y a un média qui a sorti certains noms. Un média, quelqu'un que je ne connais pas. Je préfère là te dire je ne le connais pas. Je n'ai même pas envie de parler de ça, je ne réagis même pas en cause de ça. Mais c'est pour dire que quand certains font du mal aux autres, et que ce mal se retourne, il faut aussi accepter. Il faut aussi accepter. Parce que parfois, vous ne connaissez pas les gens, on ne connaît même pas qui est qui, on prend le nom de quelqu'un, on amène ça quelque part, comme si dès que les gens sont nommés, c'est eux les rois, comme les Washington et tout ce monde-là. Vous venez nous narguer au quartier, vous nous menacez. Hein? Quand je dis vous, pas toi spécialement, tu comprends ce que j'ai envie de dire. Je te dis bien que je n'ai pas de problème avec toi. C'est seulement que parce que tu as dit les activistes, tu as prononcé que les activistes qui viennent parler des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Moi, j'ai parlé de ça et je suis activiste quelque part. Et donc, moi, je permets, si les autres ne veulent pas parler, moi, je me permets de te répondre. Parce que quand tu dis ça, c'est pour nous dire quoi? Que donc, quand nous, ça peut ne pas être moi, hein, moi, je suis déjà habitué, c'est pas un problème. Mais quand les autres vont arriver à vos places, quoi, ils n'auront pas le droit de faire la team, d'avoir aussi leur team. Votre team vient maintenant clôturer la tendance des teams. Une tendance de team qui est encore là, perceptible, visible. Parce que vous êtes dans une team vous-même. Et une team qui dit qu'il y a certains noms qui ne doivent pas arriver quelque part. Et vous croyez que ceux qui sont là, qui vous regardent depuis des années, ce que vous faites là, avec tous les scandales qu'on connaît, donc nous, quoi, on n'a rien, quoi, parce qu'on se tait, parce qu'on se dit non, c'est des frangins. Après, on parlera de jalousie, il est jaloux de tel. Je ne connais même pas de quelle jalousie on parle souvent. Nous, si on se tait, parce qu'on se dit, ah, vaut mieux ne pas rentrer dans les histoires, là, c'est des frangins. Le mieux, c'est la dernière fois, j'ai vu Boomkins. J'ai vu Boomkins, il sait qu'on s'est vu. J'ai parlé avec Boomkins, je lui ai dit ce que je lui ai dit, je répète ça devant qui veut l'entendre. Ouais, vous me connaissez bien. Moi, je vais toujours dire ce que je pense. Mais c'est le même comportement. On quitte de Boomkins, à toi, à l'autre, là-bas, Armel. On a quand même fait un combat ensemble. Quand on parle des activistes au niveau du Gabon, je crois que si on commence à dire 1, 2, 3, 4, 5, dans les 5, là, on va quand même dire Alain Gauthier. Si les gens sont honnêtes, ils diront quand même Alain Gauthier. Mais comment tu expliques? Aujourd'hui, tu dis oui, les gens veulent me parler que je suis dans les complotistes, tu nous parles de Tunkara. Nous, on ne connaissait même pas Tunkara. Tunkara, c'est qui? C'est vous qui êtes au marché, c'est vous qui parlez. En parlant, vous nous donnez aussi l'occasion, puisque c'est en public que vous venez parler, vous nous donnez aussi l'occasion de réagir. Il faut s'attendre à ce qu'on réagisse même contre toi, même moi, ton frère qui suis là, qui te parle là, Alain Gauthier qui te parle. Tu feras peut-être une vidéo où tu vas peut-être essayer de m'insulter, ou de sais pas quoi. Moi, je t'insulte pas. Je vais juste te dire une certaine vérité. Si tu veux, tu m'insultes, c'est pas grave. Mais quand on va se voir, tu me diras pourquoi tu m'insultes. Tu m'as insulté sur les réseaux sociaux. Ça, c'est clair que je te poserai la question. Armel, pourquoi tu m'as insulté? Tu me diras aussi pourquoi. Mais moi, je t'insulte pas, je te dis une vérité. Comment tu expliques, Armel? J'ai fait un combat avec toi. Armel, on se connaît bien. Vous êtes arrivé jusqu'à côté du président de la République. Je ne vois aucun jeune, moi je ne parle même plus de moi. Je ne vois aucun jeune de ces petits jeunes qu'on a grainés derrière nous, qui ont eu foi en nous, éclore. Je suis même sûr que le président ne les connaît même pas les noms. Moi, je me mets devant pour eux, parce qu'on se parle tous les jours. Est-ce que ce n'est pas un complot que vous avez fait contre ceux-là qui sont incapables aujourd'hui de jouir, ne serait-ce que du regard du président de la République, le regard, pas une réception, le regard, alors que vous qui avez été des leaders, les leaders de ces jeunes-là, qui me parlent tous les jours, qui disent, regarde comment les grands peuvent se comporter comme ça, grands Lino. Ces petits-là, comment vous expliquez que ces petits-là soient encore au même stade depuis 3-4 ans, alors qu'ils ont leur grand frère à côté du président de la République, et qui doivent les tirer pour leur montrer que nous étions les leaders d'une philosophie. On ne va plus faire comme les autres ont fait, mais vous avez fait la même chose. Donc aujourd'hui, ce serait un peu comme l'église qui se fout de la charité. Ce sera carrément ça. Tu ne vas pas me dire aujourd'hui que ça te fait mal qu'aujourd'hui d'autres personnes aussi parlent maintenant mal de toi. Qu'on parle mal de toi ou pas. Mais écoute Armel, prends ton mal en patience. Tu as dit tu es conseiller. Tu dois prendre la hauteur. Tu redescends encore à venir nous parler avec autant de mépris. Parce que je m'inclus dans ce que tu as dit. Tu n'as pas fait de particularité pour dire que quand je me parle là, je ne parle pas de tous les activistes. Je parle de certains activistes. Mais tu as dit les activistes qui viennent parler
Tu crois que c'est toi qui incarne la vérité de tout, que tu comprends parce que tu as été à la mairie ou tu étais conseiller, que tu crois que tu connais tout ce qui se passe à la mairie. Tu penses que les gens ont besoin d'être à la mairie ou de travailler à Montbouette pour connaître ce qui se passe à Montbouette. Nous tous, on est allés à Montbouette très jeunes. On connaît Montbouette. Moi, je connais Montbouette avant toi. Je suis plus âgé que toi. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre de Montbouette en fonctionnement que je ne peux pas connaître? En plus, je suis devenu activiste et j'ai fait la politique. Je connais ce qui se passe. On n'a même pas besoin d'aller à Montbouette pour comprendre ce qui se passe. Il n'y a qu'à regarder. Tu vas comprendre tout ce qui se passe. Donc, moi, je viens point par point te répondre à ce qui m'a été essentiel pour moi à te répondre aujourd'hui. Donc, est-ce que tu estimes que maintenant que vous avez fait la nouvelle République, donc la 5e, et que, comme toi-même tu l'as bien souligné, que les nouvelles autorités travaillent pour transformer le pays et non pas pour donner le pouvoir à certains pour venir jouer les rois devant vous, que cela est déjà terminé, c'est passé, c'est derrière, c'est ce que tu as dit, et est-ce que c'est pour nous dire que ceux qui vont venir après vous n'auront pas le droit de former leur team, que votre team est la dernière des teams à exister sous le ciel Gabon? Est-ce que c'est par orgueil, ne serais-tu pas en train d'essayer de t'apprêter à faire ce rêve qui, pour moi, je peux déjà te dire d'avance, cher petit frère, que ton rêve ne va pas aboutir. Le Gabonais aime déjà trop faire les teams. Il y a toujours les complots. Regarde même comment on complote contre le maire. Mais les gens trouvent quand même des choses à vouloir dire. Même toi, tu trouves des justificatifs à un gars comme Kankara, Sankara ou Tunkara. Hein, dans ton audio, tu essaies même de sortir la tête de l'eau de Tunkara. Donc, on ne sait plus. Moi, j'arrive plus à comprendre c'est quoi ton message dans ta vidéo et tes audios du matin. Et tu as même dit dans les audios du matin, on va y arriver. On va commencer par la vidéo pour ne pas m'entremêler les idées. Alors, tu dis après, cette sortie cadre avec les nouvelles dispositions d'utilisation des réseaux sociaux en République gabonaise, c'est-à-dire que les nouvelles dispositions en matière de création donc de comptes Facebook, tout ce qui a été mis en œuvre par le ministre de la Communication, les restrictions pour organiser en fait le métal et tout ça, c'est ce que tu dis. Mais je te retrouve toi-même. Et pourtant, tu es conscient. C'est pourquoi je dis que parfois, il ne faut pas seulement vous laisser passer par l'émotion. Quand vous laissez dépasser par l'émotion, vous venez dire des choses qui peuvent encore vous rattraper tout de même. Toi-même, tu dis que tu fais ça parce que les nouvelles dispositions de ces articles qui ont été mis à disposition à la loi sur les réseaux sociaux et tout ce machin-là pour essayer de cadrer tout ça, tu dis ça va nous éviter effectivement les fanfaronnages, des accusations à tort, des sorties de certains médias propagandistes qui défendraient, selon toi, qui défendraient, selon toi donc ceux qui payent certaines rubriques. Donc tu vois que tu te mets encore dans un carcan où ces médias-là peuvent aussi te porter plainte. Les médias peuvent te porter par orgueil parce que tu es à côté du président, bien que tu as été à côté du président, tu te permets de dire que ça va éviter le fanfaronnage, des accusations à tort. Ça va éviter le fanfaronnage des accusations à tort. Donc, et les sorties de certains médias propagandistes, tu dis même que c'est même des médias propagandistes qui défendent seulement ceux qui payent certaines rubriques. Donc, ça veut dire que tu dis que les personnes que ces médias-là défendent, ces médias les défendent par le simple fait que des personnes qui viennent défendre dans leurs médias leur payent des rubriques. Est-ce que ça, tu peux le prouver? Parce qu'il y a plusieurs médias qui défendent le maire. Est-ce que tu peux prouver que le maire a payé ces médias? Est-ce que tu peux prouver que moi qui suis venu défendre le maire m'a payé? Moi qui n'ai jamais vu le maire, qui n'a jamais parlé avec lui, j'ai juste regardé, j'ai senti qu'on est dans un pédégisme encore avéré, où les gens veulent toujours avoir les petits privilèges, toujours essayer d'escroquer l'État, rouler l'État. Donc, moi, je dis, on ne peut pas avoir voté quelqu'un hier, en quelques mois, maintenant vous dites que le budget, vous ne le votez pas. Et quand on écoute ici et là, il y a certainement des raisons que la partie adverse se donne, qui sont quand même raisonnables, que je comprends.
En l'occurrence, je sais aussi qu'il y a les, comment on les appelle, les conseillers municipaux qui sont pas contents de ne rien avoir. Ils estiment qu'ils ont été élus par le peuple et donc par conséquent, ils mériteraient quand même un petit salaire. En fait, tout tourne autour de l'argent. Quand les gens n'ont pas de quoi mettre dans la bouche, tout de suite les bouches parlent. Donc nous, on sait ça. On sait que tout ça, c'est les privilèges qui font parler les uns et les autres. Ce n'est pas les intentions d'améliorer les conditions de gestion du trésor municipal ou alors les entrées de la mairie de Libreville. C'est pas ça. Tout part du fait que certains privilèges sont en train d'être arrachés et beaucoup qui ont toujours vécu dans cette facilité-là ne sont pas contents et voilà le problème en fait en gros, modo, qui prévaut au niveau de la mairie de Libreville. Ça c'est clair, même si on va venir nous expliquer ce qu'on veut, on sait bien que c'est ce qui se passe là-bas. Il n'y a rien d'autre qui peut amener à ce qu'il y ait autant de bruit au niveau de la mairie, alors que les mêmes aujourd'hui qui ne veulent pas voter effectivement le budget du maire, ils le font parce qu'ils veulent montrer au maire que le maire n'est rien. Et puis voilà, ils peuvent aussi le dégager quand ils veulent. Et puis voilà, c'est tout. Donc quand tu le dis, tu es passible aussi que ces médias t'accusent de quelque chose. Là, tu dis femme. On peut aussi penser que tu dis femme. Donc ça veut dire que tu es dans un état d'esprit où tu te crois à un niveau où tu penses que toi seul peux raisonner et pas les autres. Toi seul peux trouver les solutions et pas les autres. Toi seul peux diffamer, insulter, raconter des histoires et pas les autres. Il faut faire attention, petit frère. Il faut faire très attention. Il y a certains noms qui sont déjà aujourd'hui regardés d'un œil façon. Il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça. Sortons de ce carcan d'égoïsme-là, d'égocentrisme-là. Il faut sortir de ça. Tu ne peux pas venir nous parler comme ça, les activistes qui vont venir parler des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Quelle chose que toi tu maîtrises, que nous on ne peut pas maîtriser? Car c'est parce que tu es quoi? Quand tu es à Montbouette, on est à Mars. Ou bien quand on est à la mairie de Libreville, on est où en Mars? On a chacun de nous les parents à la Libreville là-bas, des parents qui sont conseillers municipaux, on a tous des amis. Donc, tu n'es pas à un niveau où tu incarnes complètement la vérité. Et quand tu dis même ta vérité, je peux te dire que, parce que c'est pas mon but. Mon but n'est pas venir te chercher les problèmes. Si je pénètre bien, j'ai écrit tout ce que tu as écrit, j'ai noté. Si je pénètre bien tout ça là, je vais trouver en ça, je vais déceler des faussetés là-dedans. Il y a plein de faussetés. Il y a plein de faussetés parce qu'il n'y a rien qui est cohérent. Un coup tu dis que ça, Tunkara ou Tankara là, c'est toi qui nous as amené le nom là. Moi je ne connaissais pas qui est Tankara, Tunkara. C'est toi dans ta vidéo, tu nous as parlé de Tunkara, qui serait un Malien, qui serait accaparé de l'argent des commerçants gabonais. C'est toi qui nous as mis au courant de ça. Maintenant, on a parlé. Maintenant, tu viens encore nous traiter de, je ne sais pas, de menteur ou je ne sais pas quoi vous mentez. Qui ment? Tunkara, on ne le connaît pas. C'est le même Tunkara que toi-même tu dis que une fois sorti le 4 avril je crois des services spéciaux de la Direction générale de recherche, il est venu chez toi. Et tu viens encore expliquer que quelqu'un leur aurait donné le numéro. Qu'est-ce qu'il peut nous faire croire que quelqu'un lui a donné le numéro? Puisqu'il est au marché depuis, et toi-même tu es au marché, tu as dit que tu étais même quoi? Tu as dit que toi-même tu es, je ne sais pas si c'est président des commerçants, quelque chose comme ça. Je pense président des commerçants de Montbouette, quelque chose comme ça. Donc tu connais Tunkara là. Tu le connais bien. Et Tunkara te connaît depuis le marché. Et Tunkara qui sait que tu es un activiste. Tunkara qui connaît que tu es une personnalité, tu es conseiller. Ne peut pas ne pas être déjà venu une fois, ne serait-ce qu'une seule fois vers toi pour discuter. Puisqu'il a même eu la gentillesse, sinon l'audace. Il a eu l'audace. Dès qu'il sort de la DGR ou des services spéciaux le 4, il vient directement au PK8 chez toi te retrouver avec un frère à toi. Toi-même tu connais. Je ne sais pas si tu as été déjà en cellule. Comment ça se passe quand tu es en cellule? Déjà qu'on l'a arrêté le 2, donc il a passé le 2, le 3 et le 4, donc 3, on va dire 2 jours, 2 nuits, 2 jours et 2 nuits, 3 jours et 1 nuit en cellule.
Et puis quand il sort de là, il vient directement vers chez toi pour te parler. Je ne crois pas. Je ne pense pas que quand tu as été en cellule, ta priorité, c'est d'abord de venir t'expliquer chez quelqu'un qui a fait un live sur toi. Tu vas d'abord aller chez toi et l'appeler au téléphone, lui demander si tu peux passer le voir. Il n'est pas venu directement comme ça chez toi. Ce n'est pas possible. Même si c'est ton frère là qui l'a emmené, il va falloir que ton frère là t'appelle d'abord pour dire je suis avec Tunkara. On est en train de venir vers toi parce que Tunkara veut te parler. Donc moi je pense qu'il existe un petit truc là entre Tunkara et toi qu'il faut nous dire ouvertement. Parce que Tunkara, que tu dis après que oh, Tunkara était au temps de Monsieur Rapochombo, le délégué spécial Rapochombo. Mais quand tu essaies de coller cet homme-là, les étiquettes là, ces gens-là, tu espères que tu fais quoi en fait? Tu dis que à l'époque de Monsieur Rapochombo, à cette époque, il y avait un régisseur et il y avait un huissier. Et tu poses la question, pourquoi maintenant Tunkara perçoit de l'argent des commerçants sans avoir un document municipal qui lui permet de le faire. Et sans un huissier, sans être dans ces commodités-là. Mais c'est le travail que le maire est en train de faire. Ça fait quelques mois qu'il est là, il décèle des choses, il essaie d'organiser. Toi, tu veux nous faire douter que ce n'est pas le maire. Tu veux nous faire douter que ce n'est pas le maire qui a découvert la supercherie. Tu as envie de nous faire comprendre que c'est toi. Tu vois, parce que vous voulez toujours avoir l'étoffe de ceux qui ont pu faire... Non, il faut arrêter, Armel. Vraiment, Armel, moi, je te connaissais pas comme ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Que ce soit toi qui a alerté les autorités, que ce soit le maire qui les fait, l'essentiel, c'est que toi, en alertant, tu as voulu quoi? Que les autorités se mettent à regarder, s'approprient le problème, s'enquièrent du dossier. C'est ça que tu as voulu. Donc que ce soit toi, que ce soit le maire, qui aurait dit aux autorités de voir à partir de Tunkara qui ne posséderait aucun document légal lui permettant donc de prélever l'argent dans le marché. L'intention dans ça, c'était que les autorités aient un regard. Et les autorités ont eu un regard sur l'affaire. C'était ça l'objectif recherché. Mais en quoi maintenant ça gêne aujourd'hui au point de même faire l'audio? J'en arrive à l'audio parce que j'ai dit que je ne rentre pas dans tout. Je vais d'abord garder tout parce que je peux aller au plus profond de ça. Je veux juste te dire que comme tu réfléchis, il y a aussi les autres qui réfléchissent. Il n'y a pas que vous qui réfléchissez. Nous autres même, en étant à côté ou pas du président de la République, nous aussi nous réfléchissons. Ceux qui sont délestés, eux aussi réfléchissent. Et eux aussi vous regardent, tout comme vous regardez ceux que vous dites faire des complots contre vous, eux aussi vous regardent, vous faites des complots contre eux. Et ça c'est visible. Et ça, c'est visible, c'est pas bien. Quand vous parlez des gens, vous allez tuer les gens là-bas, vous faites ça aux gens, vous racontez ça au président, vous dites ça, vous dites ça, vous dites ça. Les gens, nous, on est au courant, mais et pourtant, quand on se voit, moi, je vous dis bonjour. Hein. Moi, personnellement, je dis bonjour. Mais c'est quand même gênant de voir qu'aujourd'hui, ça vous touche. Donc, ça vous touche quand même que les gens en parlent de vous. Donc, ça fait quand même mal. Hein. Moi, je croyais que ça ne faisait pas mal. Donc ça fait quand même mal que les gens parlent de vous, en bien ou en mal. Mais quand certains vont parler, alors qu'on ne se connaît même pas, on n'a fait aucun combat ensemble, un vrai combat. Et vos noms sortent, et ça tu ne peux pas sortir pour dire, ce qu'on me dit là, ce n'est pas moi, ce n'est pas vrai, non. Vos noms, les noms sortent. À un moment donné, quand même, les frères, à un moment donné, ayez quand même un peu cette maturité d'esprit de dire quelque chose qui peut permettre que les gens restent des frères, se conservent ensemble. Là, tu sors, tu nous insultes, ouais, t'as habillé. Oh, les activistes. Tu ne peux même pas dire certains activistes. Tu dis d'être mal les activistes. Donc, ça veut dire que je suis inclus dedans. Frère, écoute, moi, j'ai aucun problème avec toi. Je suis simplement venu te dire que le combat que tu mènes,
n'est pas peut-être forcément le même combat que moi je mène. On a peut-être eu la possibilité d'être ensemble à cause de quelqu'un que tu connais, un grand, qui a fait qu'on soit tous là. Mais on n'a jamais mené un combat. Moi, j'ai mené un combat avec ce grand-là, mais je n'ai pas mené de combat avec vous. Il y a certains que j'ai connus à cause du grand. Donc, quand les gens parlent, il faut être précis. Tu aurais été précis, je n'aurais pas pris la parole aujourd'hui. Je garde encore le meilleur pour moi. Je garde le meilleur pour moi. Dans cette vidéo, je ne dirai pas tout ce que j'ai envie de dire. Je vais garder le reste. Je vais juste venir te dire que dans la vie, qui tue par l'épée, finit par mourir par l'épée. C'est la loi de Dieu. C'est comme ça. C'est ça la loi. C'est pour ça Dieu, vous qui lisez la Bible, moi je ne la lis pas. Vous qui allez à l'église, moi je ne pars pas à l'église. Je suis comme chocolat des filles. C'est pourquoi moi je respecte chocolat des filles. L'église c'est bon. Moi c'est n'importe quoi. L'essentiel c'est de craindre Dieu, c'est tout. Avoir la foi en Dieu et de le craindre et de s'aimer l'amour autour de toi. C'est pourquoi moi je m'en vais te dire que vraiment cher petit frère, tu vois, j'ai même du mal à aller dans les profondeurs parce que j'ai quand même un jour bu un verre d'eau avec toi. J'ai quand même bu un verre d'eau avec toi. J'ai quand même encore ça dans la tête et dans l'esprit que, ah, c'est quand même ton frère. Au-delà de tout, c'est quand même ton frère. Tu es quand même un frère, un petit frère. En plus que j'avais apprécié et que j'apprécie. Essaie d'être circonscrit dans tes lives quand tu as envie de redorer ton image. Ne dis pas les activistes, ne nous insulte pas nous tous. Insulte ce que tu veux. Nous, on est venu juste pour moi dans ma vidéo, moi, je suis venu dire que tu as raison. Comment un type comme Tunkara peut se permettre, si c'est avéré que c'est le maire, on verra bien. On verra. Mais Tunkara n'est pas au marché depuis 20 ans. Donne le nombre d'années que Tunkara est au marché, comme tu l'as dit. Tu as dit que c'est ton petit frère. C'est pas possible qu'il soit au marché depuis 20 ans. Tunkara, quel âge? Il est au marché depuis combien de temps? Tu ne donnes pas certaines choses qui peuvent nous permettre qu'on te comprenne. C'est pourquoi je dis que tout ce que tu racontes là, c'est du bavardage. C'est n'importe quoi parce que tu n'es pas précis. Tu n'es précis en rien. Tu viens défendre et puis tu ne donnes pas des moyens aux gens de te comprendre parce que tu ne vas pas dans le fond des questions que toi-même tu poses. C'est pourquoi je dis que c'est une histoire que tu inventes comme ça, parce que l'objectif pour toi, et tu l'as fait avec fierté, le 15, c'est le 15. Mais si le 15, maintenant, il n'y a rien. Si maintenant, le 15, il n'y a rien. Si rien ne se passe le 15, tu vas nous dire maintenant quelle date encore. Tu vois, l'orgueil de penser que, oui, le maire va voir, dans l'audio, tu dis même qu'allez-lui donner l'audio. Donnez-lui l'audio. De toute façon, je n'ai rien à foutre, donnez-lui l'audio. Mais mon petit frère, non. Tu n'aides pas. C'est le président qui a choisi cet homme-là, comme toi aussi. Le président t'a choisi pour être là où tu as été conseiller. C'est le président. Abstiens-toi. Ne rentre pas dans les choses de ces grands-là. On est au courant de ce qui se passe. Il y a des noms que moi, je ne suis pas là pour donner. Je ne suis pas là pour venir à déjà qu'il y a Tom, tu as dit les restrictions maintenant, mon frère. Sinon, on va encore m'appeler un DGR. Non, on est au courant, petit frère. On est au courant. Ce que vous faites en haut là-bas, là, tout ce que vous faites en haut, nous on est au courant. Il y a certains comme moi qui disent non, je ne parle pas de ça, ça ne me regarde pas. C'est parce qu'on se tait, quand vous croyez qu'on ne sait pas, il n'y a que vous qui savez ce que nous on fait. Parce que quand vous avez dit que Alain Gauthier est comme ça, monsieur le président, Alain Gauthier que tu vois là, non, lui là c'est même pas la peine, il ne peut pas garder un secret, le président machin, tout ça, le président aussi regarde, il dit que ah vivement ce gars c'est pas la peine, oh il est trop chaud, oh il est insaisissable. Mais vous voulez me saisir pourquoi? Pourquoi vous on ne vous saisit pas, vous voulez saisir les autres? Vous on ne vous saisit pas, vous voulez saisir les autres. Moi, je viens de te dire dans la vidéo là, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est en fonction de ta réaction que je vais rentrer dans les détails. Je suis juste venu te dire que, petit frère, mets-toi en dehors de ça, laisse ça. Je ne sais pas si tu es conseiller municipal, mais je sais que tu as dit que tu n'es pas à l'UDB. Laisse le problème de l'UDB, lui-même va régler ça. Et même ils ont les conseillers là-bas, ils ont tout là-bas. Tous ceux qui veulent l'enlever là, qui veulent sa place, ils sont là-bas, à l'UDB. Il faut les laisser. Ah,
Quel monsieur qui dit que Rebecca, quel monsieur qui dit qu'il n'a jamais discuté avec qui? Je comprends pas bien ta question. Rebecca dit, après le monsieur fait un live pour dire qu'il n'a jamais discuté avec lui. Finalement, je ne comprends plus. Quel monsieur qui a fait un live? Nicolas qui dit qu'il n'a jamais discuté avec qui? Avec Tunkara, mais lui-même il a reconnu que Tunkara c'est son petit frère. J'ai les audios. Les audios sont là, que c'est son petit frère. Je ne sais pas dans quelle qualité de petit frère c'est. De toute façon, on a une bonne lecture, c'est que Mikala fait partie de ceux qui pensent que le maire de Libreville doit sauter. Il est dans ça. Bon, maintenant il attaque tous ceux qui disent que le maire doit rester comme moi, comme nous autres. Parce que nous pensons que le maire n'a pas de raison en quelques mois de se mettre en bras de fer avec le président qui lui a mis là. Puisqu'en réalité, le président l'a mis là, c'est pour faire un travail et on espère que dans ce qu'il est en train de faire, qui met à dos le parti politique du président, il le fait dans cette intention de rester fidèle, loyal aux instructions du président de la République, qui a quand même un regard, même si on parle de décentralisation, tout ce machin-là, mais le président a toujours un regard sur tout ce qui se passe, c'est le maître des institutions, c'est le patron. Donc, il ne peut pas ne pas avoir un regard sur le fonctionnement et de donner certaines instructions. Ce qui émane, encore que, il faut le dire, du fait que demain, c'est lui qui sera appelé à répondre à tout ce qui va se passer comme erreur. Voilà. Oui, d'accord. Rebecca Ondo. Monsieur Mikala avec le maire, mais dans son audio, il dit que le maire l'a humilié. Ouais, j'ai l'audio. Il dit que le maire l'a humilié. Moi, j'ai lu aussi quelque part, des gens sont en train d'écrire quelque part que il se pourrait que Mikala, je ne le dis pas pour le casser, hein. Je dis bien que j'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que j'ai suffisamment assez d'informations pour que lui et moi on ait un débat s'il veut. Il peut m'appeler même sur son live, je vais monter et puis on va avoir le débat. Mais bon, c'est mon frère, j'ai pas envie de l'exposer. Il y a beaucoup d'informations qui viennent, qui sont là, j'écoute, j'entends, mais bon. Ce n'est pas mon but. Mon but dans ma vidéo était de répondre à mon petit frère qui a dit que les activistes viennent raconter n'importe quoi. Et il croit que c'est tous les activistes qu'on a payés. Alain Gauthier, le maire, je ne le connais pas. Et personne ne m'a donné 100 balles. Donc je m'inscris en faux dans ces allégations. Oui, c'est tout, Frédéric. C'est tout, Baninga. C'est un règlement de compte. Ils veulent régler le compte au pauvre parce que le pauvre a décidé d'essayer de réajuster, d'améliorer le fonctionnement de la mairie, d'essayer de mettre les choses au clair. Et tu connais que ceux qui ont la marmaille dans la tête, les marmailleurs, ça les énerve. Il n'y a qu'à regarder ceux qui viennent soutenir le maire, ceux qui veulent destituer le maire. Il n'y a qu'à regarder les contenus. Il n'y a qu'à regarder les contenus. Leur seul truc, c'est que ne nous enlève pas ce que nous on mange. Nous on mangera quoi? C'est ce qu'ils disent. Nous on va manger quoi? Si tu coupes tout. Mais les gars, ils oublient qu'ils ont des salaires. Ils sont nommés. Il y a des conseillers municipaux. Bon, ça je trouve ça un peu légitime. Mais le problème c'est que, est-ce que ça cadre avec la réglementation au niveau de la mairie? Est-ce que comment on appelle ça? Est-ce que la mairie a le pouvoir sur le plan de la législation de la mairie, a le pouvoir de faire en sorte que certains conseillers municipaux qui n'ont pas de salaire aient un salaire. Parce qu'il y a eu des préalables dans les discussions avec le maire. Bon, ils ont cru que quand le maire va être là, bon, déjà qu'il y a eu chacun a amené le nombre de personnes à nommer. Vous connaissez le mouvement. Il y a monsieur le maire, voilà maintenant, monsieur le maire, voilà maintenant. Le frangin a quand même mis quelques noms hein, dans l'ossature des nominations qu'on lui dit encore aujourd'hui d'annuler. Je pense qu'il a dû annuler ces nominations-là. Et bon, maintenant, le maire a nommé un peu plus que ce que les gens ont voulu, hein, machin. Donc je parle en haut à haut. Faut pas que je vous dise aussi tout. Après, on va encore dire à Gauthier que non, faut venir répondre. Vous avez fait trop parler aux gens, quoi. Non, le pays est sale. Il faut qu'on arrange le pays. Il faut des gens comme le maire pour résister à la tentation de ces gens qui veulent toujours voir ce pays-là repartir derrière. Sincèrement. Il faut des hommes audacieux. Il faut des gens qui sont courageux. Capables d'accepter tous les coups qu'on va leur faire, d'avoir le dos rond et de continuer leur logique à assainir
assainir la gestion de la chose publique. Dans tous les autres secteurs, ça devrait être comme ça. Il faut mettre des gens audacieux, capables de tenir tête. Même si après on doit leur enlever le fauteuil, mais ils ont quand même tenu à ne pas, en n'acceptant pas de repartir aux mêmes choses qui ont rendu ce pays-là où nous savons que nous sommes allés le ramasser après le 30 août 2023. On allait le ramasser loin, ce pays. Ramasser loin. C'est tout. C'est ça. Donc voilà, je ne vais pas rentrer plus parce que c'est quand même mon petit frère. Je voulais juste lui dire que fais attention quand tu parles et quand tu es en politique, n'espère pas que tu vas avoir l'unanimité. Tu n'auras jamais l'unanimité. Donc ne te crée pas des ennemis comme Alain Gauthier depuis 2-3 ans que tu es là-bas avec Oligui Nguema. Tu vois que je m'occupe de toi. Je ne m'occupe pas de tes choses. C'est parce que tu as parlé, c'est que tu as parlé là que je sors pour te dire hey, attention, attention. C'est pas parce que nous on ne parle pas. On ne parle pas vos choses parce qu'on n'a pas envie de nous intéresser à vos choses. Donc, ne vous intéressez pas aussi à nos choses. Que chacun s'assume à sa place. Restez en haut, nous on est en bas, laissez-nous en bas. Ne venez pas aussi nous insulter maintenant comme si vous n'avez jamais été en bas avec nous. Parce qu'on se connaît. Avant de monter, on était ensemble. Même si on n'a pas machin, mais bon, on s'est quand même vu. On s'est vu. Et on s'est bien vu. D'accord? Donc voilà. C'est un peu ce que je voulais dire à mon petit frère. Parce que je n'ai vraiment rien contre lui, sauf que sa vidéo m'a interpellé quand même à réagir que comment le petit frère va parler à tout le monde comme ça et puis personne ne lui répond. Moi, je te réponds pour te dire que Alain Gauthier, je sais de quoi je parle. Le problème de la mairie est un problème qui n'est pas à Mars. C'est un problème qui est là. La mairie, à 200. Au trop, pour la personne trop éloignée, c'est à 2000 de taxis pour arriver à la mairie centrale. Et à la mairie, nous avons également des frères et des sœurs et des amis qui sont à la mairie et qui nous donnent aussi certaines informations parce qu'ils savent également, tout comme vous, hein, ce qui se passe à la mairie. Donc, faut pas toujours penser que parce que les autres n'ont pas ta position, que tu vas prendre des airs et tu vas te mettre à manquer de respect à tout le monde en ayant un langage aussi ordurieux que tu as eu, en disant, allez-y même le lui dire, si le maire se permettait aujourd'hui là de te porter plainte, est-ce que tu vas assumer? Parce que toi-même tu as bien rappelé hein, que les réseaux sociaux là, tu es content parce que les nouvelles autorités ont pris des résolutions pour permettre à ceux qui aiment toujours diffamer, qui aiment insulter, qui aiment venir raconter le mensonge sur les gens, ne puissent pas continuer. Et toi-même, tu es en train de faire dans le mensonge et dans la diffamation et les injures. Est-ce que tu te trouves cohérent toi-même dans ta propre vidéo et dans tes propres audios? Parce que tu portes atteinte. Tu portes atteinte là. Dans tes dits, tu portes atteinte. Donc, petit frère, il faut faire attention. Mais Emery, mais c'est ça. Pourquoi tu veux que c'est moi qui vienne? Parle ici. Si tu veux que j'ai une autre façon de voir. Toi, Emery Gervais, tu me dis, Alino, lorsque tu... C'est ça que je n'aime pas avec vous. C'est pourquoi je dis que vous êtes tous... Bah, je ne sais même pas. Je ne sais pas quel combat vous avez fait. Quand vous êtes à l'abri de quelque chose, vous oubliez le combat d'hier. Emery Gervais, il paraît que tu as fait le combat pour la libération du Gabon. Tu me dis, toi Emery, petit frère, Alino, lorsque tu sauras certaines choses, quelles choses? Fais-les-moi savoir devant les Gabonais. Écris ça ici, moi j'ai quoi à cacher aux Gabonais? Moi je n'ai rien à cacher aux Gabonais. Vous dites que vous parlez au nom du Gabon, des Gabonais, et vous êtes incapable de parler devant les Gabonais. Dis-moi, quelle chose je dois savoir que je ne sais pas? Donne-les-moi là. Si tu as pu écrire ça ici, c'est que tu peux me les donner aussi ici. Sinon, auquel cas tu aurais dû attendre la fin de mon live et m'appeler au téléphone. Et moi, on ne m'appuie pas en bas. Vous savez que moi, on ne m'appuie pas. Quand il s'agit de parler du pays, je parle, même si on m'arrête, je parle ce que je sens, ce que je sais. Maintenant, toi, tu me dis, Alino, lorsque tu sauras certaines choses, tu auras un autre langage. Oui, qui est Tunkara? Son nom résonne beaucoup. C'est qui Tunkara? Zano Tunkara. Dites-nous. Moi, je ne connais pas Tunkara. Je sais que ton frère a dit que Tunkara, ce serait un ressortissant malien. Et il me dit bien, moi, je ne suis pas à la mairie. Je ne suis pas au marché.
C'est vous-même qui nous parlez de Tunkara. Nous, on ne connaissait pas le nom. Zan de Tunkara. Il a dit que Tunkara, c'est un ressortissant malien qui se serait permis d'aller recouvrir donc les recettes de la mairie sans avoir sur lui un document qui le légalise de ce recouvrement, de ces recouvrements. Par conséquent, et là je suis d'accord avec le petit frère, si ce qu'il dit est avéré, moi je m'en tiens à ce que lui dit, lui qui est au marché, qui connaît, il dit que ce Tunka, il a remarqué qu'il n'avait aucun document pouvant lui légaliser le fait d'aller recouvrir donc l'argent de la mairie. Et il dit qu'il constate que l'homme le fait sans avoir l'appui, non seulement d'un régisseur, mais aussi d'un huissier. Ce qui est complètement compréhensible. Mais il le dit, mais sans nous donner la preuve. Ça, c'est ce qu'il dit. Et les autres disent, mais il n'y a pas de preuve. Il faut qu'on ait la preuve. La preuve qui nous confirme que Tunkara le fait sans document. Il aurait dû l'enregistrer. Pourtant, ça a été un activiste. Il aurait dû enregistrer la discussion avec Tunkara et nous la faire entendre. Là, on serait beaucoup plus précis. Là, on nous fait dans la fabulation, la spéculation plutôt. On essaie d'imaginer en fonction de quelques données que nous avons. Là, tu es là, tu me dis, oh, je vais revoir. Moi, je ne change jamais. Et pourtant, Emery Gervais, tu me connais. Emery, quoi, Emma? Moi, je ne change pas. Parce qu'il n'y a pas encore une preuve palpable comme on montre là. C'est une question d'intérêt. C'est les intérêts qui vous emmerdent, qui vous dérangent. C'est l'intérêt. Quelque part, quelqu'un a même dit que, d'après ce que j'ai lu, vrai ou faux, qu'il se pourrait même que mon petit frère serait même permis parfois d'aller prendre de l'argent. Bon, ça aussi, il faut que la personne qui a écrit ça me le confirme. Parce qu'on a dit que Mikala, lui-même, percevait de l'argent illégalement là-bas. Mais je ne viens pas parler de ça parce que je crois. Je le parle parce que je dis que, oh, bon, ça c'est quand même, ça, il faut prouver. Même la personne qui a voulu nous faire entendre ça en écrivant, je l'ai lu sur le net. Dans le net aussi, il y a beaucoup de mensonges qu'on dit. Moi, je suis conscient qu'il y a trop de mensonges. Donc, je ne rentre pas dans ça parce que je n'ai pas envie de porter atteinte à mon petit frère Mikala. Je lui dis juste que tu ne peux pas dire que nous, on ne sait rien. Parce que je fais partie des gens qui ont parlé et qui soutiennent. Moi, je soutiens le maire. Je le dis clair. Même si vous l'enlevez demain, que vous l'enlevez ou pas, moi, je le soutiens. Parce que j'ai beaucoup de raisons pour le soutenir. Non, je n'écris pas. C'est comme ça que je parle, Jules Ndimbi. C'est comme ça que ton grand frère, je parle. En fait, quand je parle, parfois, je me rends pas compte que je suis en train de crier. Je ne crie pas parce que je vais crier sur les gens. Non, 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 non. Ce n'est pas trop dans mes trucs. C'est seulement que quand je parle, après un moment donné, je crie, je ne sais pas. C'est peut-être, je sais pas. Donc, désolé, hein. Désolé si vous avez vu. Donc, ben voilà un peu. Donc, Emery Gervais, si tu as des choses à me faire entendre, vas-y, écris, je vais lire et puis voilà, je vais t'aviser, je t'appellerai ou appelle-moi. Si tu es incapable de répéter ça ici, donc appelle-moi. Donc tu vois que quand tu es incapable de dire ça devant les gens, ça veut dire que ton information peut ne pas être avérée. Parce que toi-même tu n'es pas sûr, oui. Parce que toi-même tu... Désolé, une minute, je vais ouvrir la porte à quelqu'un. Voilà. Donc, désolé, excusez-moi, il y a quelqu'un à frapper à la porte. Donc, voilà. Donc, soyons un peu assez honnêtes avec nous-mêmes. Quand on arrive quelque part, essayons de nous concentrer au travail pour lequel on nous a mis dans ce quelque part. N'essayons pas de chercher chez les autres, et chercher et aller sur des choses qui sont que des affabulations. Ça ne va arranger personne parce que les mêmes affabulations vont te rattraper toi-même demain. Voilà, Emery. Je sais que tu es aussi à la mairie, hein, Emery. Ah, mes petits là, non, vous êtes forts, hein. Je sais que tu es à la mairie, Emery, mais bon, écoute, peut-être que tu ne kiffes pas encore bien le maire, ou bien que tu kiffes un peu le maire, ou bien parce que je ne sais pas sur quoi tu te bases pour me dire ce que tu as dit. Bon, bref, je prends acte de ton intervention. J'espère que tu m'appelleras
juste après que je ferme mon live et que tu me donneras justement ces arguments qui pourront peut-être me faire... C'est normal. En toute façon, si je vois que le maire, c'est pas du bon, moi, je prends mon téléphone, je dis que, ah, j'ai eu tort. Moi, il me suffit juste que mes yeux s'ouvrent. Hein. Dès que mes yeux s'ouvrent sur quelque chose que j'ai peut-être pas vu, hein, tout de suite, je dis que, ah, je reconnais. Hein. J'ai fait l'erreur, la bêtise de peut-être soutenir le maire. Mais là, vraiment, mais pour l'instant, là, non, je ne crois pas que des arguments fallacieux vont me permettre de changer d'avis sur ce maire que je juge jusqu'à maintenant d'abord très calme, et en plus je pense qu'il a un peu le stature, la carrure, et je crois qu'il pourra faire en sorte que les choses puissent prendre un essor vraiment vers la félicité promise par les nouvelles autorités. Donc voilà un peu mon live d'aujourd'hui. Je veux m'abstenir, comme je l'ai dit, de rentrer dans les profondeurs, juste dire à mon petit frère que tes 2 vidéos te condamnent encore toi-même. Toi-même, va voir ta vidéo, va voir ton idiot. Si tu regardes bien, ça condamne encore toi-même. Donc, fais attention. Peut-être tu as aussi parlé avec émotion, comme parfois Alain Gauthier parle. Ça nous est arrivé. Donc, essaie de parfois te calmer. Prends la peine d'écouter, de regarder ou alors ne dis même rien. Tu es conseiller, va au boulot, va faire ton travail de conseiller, et puis voilà, laisse les gens avec l'honnête, ne viens pas nous dire des choses, après ça peut retomber sur toi. Donc voilà ce que j'ai voulu te dire, merci, j'espère que tu vas pas m'insulter dans ta vidéo, de toute façon, j'attends ta réponse, je vais regarder, si je vois que tu plonges dans les injures, je vais pas te suivre là-dedans, parce que j'ai déjà dit, moi je ne fais plus l'encam, et tu sais que je suis bon dans ça aussi, donc moi je suis plus dedans, mais ne profitez pas trop. Parce que j'essaie de me dire que sors de ça. Donc, voilà, on est ensemble. Merci, big up. C'était pour mon petit frère Armel Mikala. Je lui rappelais lui-même aussi ses propres turpitudes, que lorsque vous prétendez être aujourd'hui en haut et que vous descendez les autres, il faut vous attendre aussi que ceux qui sont en bas prennent un coup et que eux aussi tentent de vous amener encore en bas. Donc, ceux qui se sont permis, comme tu as dit qu'ils sont dans un complot, de faire ce complot-là, je ne les dis pas de le faire. Je préfère même dire à ceux-là que laissez tomber. Laissez-les faire leurs choses. Vous faites vos choses. Mais comme je ne maîtrise pas tout le monde, à moi, ce qui me concerne, je ne parle pas de ça parce que je te fais jalousie ou bien que c'est parce que j'ai envie de te voir tomber. Je te le dis parce que j'ai envie que tu continues à t'élever. La seule chose, c'est que comprends que la même manière que tu as insulté l'autre hier, la même manière que tu allais diffamer l'autre hier, la même manière que tu as pris le nom de l'autre, tu allais gaspiller ça quelque part. C'est aussi la même manière qu'on prendra ton nom et on va aussi aller gaspiller ça quelque part. Pour ceux qui savent faire la même chose que toi et qu'aujourd'hui le mal que tu ressens, sache que c'est aussi le même mal que les autres aussi ressentent quand ces informations arrivent à eux. Voilà. Je suis Alain Gauthier Mvomo, votre humble serviteur, la voix des sans-voix, le petit marteau qui viendra toujours casser gros mensonges établis en République gabonaise. Vous l'aurez toujours compris, je suis le haut-parleur très souvent placé au centre des viseurs. Merci pour ceux qui m'ont écouté. C'était ma petite minute de vérité parce qu'il faut que je le fasse pour répondre. Je voulais aller dans les profondeurs, mais quelqu'un m'a dit c'est ton frère et moi aussi j'ai compris c'est mon frère. J'ai bâclé rapidement cette direct parce que je suis aussi un enfant des sages et j'écoute beaucoup les gens qui me conseillent bien. Et voilà, j'ai juste voulu dire à mon petit frère que j'ai vu, qu'il sache que j'ai vu sa vidéo, qu'il sache que j'ai écouté l'audio, mais que je me suis senti insulté dans ça. Et je voulais lui dire que non, moi je ne le calcule pas quand je parle de l'affaire de la mairie. Je ne le calcule pas. Je ne calcule pas non plus le maire. J'essaie juste d'apporter ma contribution parce que j'estime que je suis acteur, surtout un acteur de la société civile, parce que quoi qu'on dise, nous sommes tous de la société civile qui doit apporter son peu à l'édification du nouveau Gabon que nous sommes tous en train d'espérer construire depuis le 30 août sous l'égide de Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la République, chef de l'État, qui est le président du Gabon, qu'on le veuille ou pas, et qui a été plébiscité par la majorité des Gabonais à plus de 94% et qui va certainement continuer l'œuvre déjà amorcée. Et j'espère dans 7 ans que le bilan sera positif. C'est pour cela, lorsque quelque chose est bizarre, nous devons sortir pour dire non.
parce que nous devons aider et apporter au président de la République dans la contribution lorsqu'il y a des choses qui sont cachées mais qui ne sont pas bien. Nous devons les remettre en surface pour aider le président à mieux aborder l'avenir qui est notre avenir commun. Merci, à la prochaine. Alain Gauthier Ngomon, encore une fois, merci. Le Gabonais, quand il est lésé, maltraité, piétiné, il pleure, il pleure, il pleure. Mon Dieu, mon Dieu. Dès que c'est son tour d'être là où il faut décider, il piétine 10 fois plus, jusqu'à même piétiner ceux qui ne lui ont rien fait. C'est ça le Gabonais. Bonne journée à vous. Je prends mon iboga. Banzi ni makumolinga boka ye. Bongo buyumbubi, bake bagulu mison. Bake bagulu na bake batambo moni. Babarabaji, babarabaya bumba sexy maka. Kala songa duwa dana ba maria barabarastando. Batana ba nabongwana ngabata ba chiye. Bongo buyumbubi, bake bagulu mison. Bake bagulu na bake batambo moni. Babarabaji, babarabaya bumba sexy maka. Kala songa duwa dana ba maria barabarastando. Batana ba nabongwana ngabata ba chiye.